Lundi 22 avril, soyez les bienvenus, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions. Le carnaval de Vassy a coloré la cité au Marnais ce dimanche. 10 000 spectateurs étaient réunis pour un défilé haut en couleurs et en confetti, vous le verrez. Le théâtre de Sandilly a vécu ce samedi l'élection de Miss Haute-Marne pour Miss France, un show lui aussi haut en couleurs. Et notre invité du jour, c'est justement notre nouvelle ambassadrice, Madiana Paul, élue Miss Haute-Marne 2024 ce samedi. Ce week-end, il était donc de retour le traditionnel carnaval de Vassy, un défilé haut en couleurs qui regroupe des centaines de participants maquillés et déguisés et bien sûr des chars construits par des bénévoles. Cette année, plus de 10 000 spectateurs étaient au rendez-vous dans les rues vasséennes. Clémentine Coppola et Mathis Grenier ont suivi le cortège. Comme le veut la tradition, c'est le coup de canon qui donne le départ du carnaval. Devant la fonderie GHM de Brouzeval, les 900 carnavaleux et les 12 chars sont sur le départ. Pendant près de 2 heures, ils vont animer les rues de Vassy. Et dès 14 heures, l'ambiance est déjà festive. Ouais, je suis très heureux d'être là, il fait beau, il y a le soleil et tout, les copains, c'est la braille, vraiment c'est la braille. Et ce moment-là, ça regroupe toutes les personnes, ni politique, ni religion, et c'est l'esprit du... On est tous là, tous ensemble pour passer un bon moment de convivialité pour le carnaval de Vassy. Le carnaval, c'est le rendez-vous de l'année, on retrouve les amis, la famille, et puis en plus il y a le soleil, donc c'est que demande le peuple, quoi. Tous les ans, on est là, on fait la fête pour les bonnes choses. Cette année, les thèmes des costumes et des chars sont variés. De Vaiana au rap américain, en passant par Mario, les participants se sont dépassés. Le thème, c'est la tribu envoie du pâté, donc c'est les personnages de cinéma. Depuis mai-février, on est sur le char, en fait. Tous les samedis après-midi. Et la dernière semaine, là, tous les après-midi, on était dessus. 3 mois, parce qu'on n'avait pas de lieu pour le faire, donc pendant 3 mois, on s'est tous réunis tous les week-ends. J'ai voulu choisir un thème qui toucherait toutes les générations, adultes comme enfants. Et j'ai trouvé le thème de Mario qui est divers, et le même niveau déguisement, il y en avait plein, il y a beaucoup de choix. Et ça a plu à tout le monde. Tous les costumes et les maquillages ont également été créés par les bénévoles qui ont travaillé des mois et des mois pour être enfin prêts avant le début du carnaval. Cet après-midi, leur travail va enfin être dévoilé au public. Pour 2024, le convoi va parcourir 4,2 km dans la cité vasséienne. Chaque char a sa musique, allant du rap à la techno, en passant par les années 80. Jets de farine, de confettis, harengs ficelés voltigeant dans le public, tout y est. C'est vraiment bon enfant, c'est vraiment super. Il y en a d'autres qui s'investissent de plus en plus, qui sont heureux d'avoir produit des chars et qui veulent se lancer à leur tour de leur côté aussi. Donc l'année prochaine, on devrait avoir un peu plus de chars et ça c'est cool. Et les carnavaleux ont été accompagnés par près de 10 000 spectateurs qui ont rempli les rues de Vassy. Cette année encore, les festivités ont été un succès. L'occasion de remettre au goût du jour le carnaval, une tradition vieille de 900 ans. Et c'est un moment qui était attendu pour de nombreux adeptes. L'ouverture de la pêche au brochet a lieu ce samedi 20 avril au lac du Der. Il s'agit d'une ouverture anticipée car dans les autres lacs et rivières, les pêcheurs ne pourront se dédier à cette activité avant le 27 avril prochain. Mais faites bien attention, de nouvelles règles s'appliquent cette année. Premièrement, seulement les brochets allant de 65 cm à 90 cm pourront être pêchés. Pour les autres, la remise à l'eau est obligatoire, ainsi que la prise limitée à 2 brochets par jour et par pêcheur. Comme chaque année, la Haute-Marne a élu son ambassadrice pour le concours Miss France. Cette année, le concours s'est déroulé dans un sublime écrin, le théâtre de Saint-Dizier. Les 7 candidates pour l'élection 2024 se produisent sur cette scène, la scène du théâtre. Un show de 2 heures qu'ont suivi Clémentine Coppola, Mathis Grenier et Nicolas Fontaine. Souriantes et élégantes, les candidates font leur entrée sur scène. Ce soir, les 7 jeunes filles ont 2 heures pour séduire le public et le jury. Toutes ne souhaitent qu'une chose, décrocher le titre de Miss Haute-Marne. Cette année, les participantes âgées de 17 à 25 ans ont toutes dû apprendre les codes des Miss.
Alors beaucoup de préparation, notamment avec les talons, parce qu'on a quand même une hauteur qui est de 10 cm. Sinon les chorégraphies seules à la maison, car on a eu l'occasion de se rencontrer qu'une fois. Donc beaucoup de travail personnel, je dirais. Physiquement, c'est pas compliqué parce qu'on a juste à faire les chorés. Mais c'est psychologiquement qu'il faut le plus se préparer, surtout pour être devant la foule, enfin le public. Pour l'instant, je me rends pas compte, donc je vais bien. Mais je pense que quand je commencerai à entendre les personnes crier et applaudir, c'est là que tout va se réaliser dans ma tête. Le public venu en nombre a pu assister à un show artistique. Strass et paillettes étaient à l'honneur le temps que les jeunes candidates défilent. Ce soir, chaque détail compte, le sourire, la démarche, mais aussi le discours. Je suis actuellement en BTS Négociation et Digitalisation de la relation client, en alternance de la concession automobile Volkswagen. C'est l'entracte et il est l'heure de voter. Chaque spectateur peut déposer son bulletin dans une urne pour élire sa candidate préférée. Moi j'ai voté Charlotte. Et moi j'ai voté Madiana. Parce que Madiana elle a un peu plus d'expérience, c'est ma copine depuis très longtemps. Et donc voilà, je la soutiens ce soir. Et moi Charlotte, pareil, parce que c'est une copine que je connais depuis très petite, donc forcément le cœur. Moi, pour soutenir la fille de ma collègue, Madiana. Elle est à l'aise, elle est souriante, voilà. Elle a tout pour plaire. Elle a tout pour elle. Et ben moi, Madiana, la 2, j'aime bien parce que bon après, on la connaît pareil, il y a des alentours. Les danses s'enchaînent sur scène et leur fatidique approche. Mais même s'il s'agit d'une compétition, les jeunes femmes gardent un très beau souvenir de cette aventure humaine. Alors c'est un choix personnel, j'apprécie sortir de ma zone de confort et notamment pour prendre confiance en moi et notamment en mon corps. Je me sens mieux dans mon corps et pour m'ouvrir sur scène ce soir. Oublier les préjugés, pas écouter ce que tout le monde dit et ça peut faire gagner beaucoup de confiance en soi. Ce que je vais retenir c'est les rencontres et le fait que ça nous ouvre plein de portes, on rencontre plein de gens et j'adore ça. 23h. Le show est maintenant terminé. Le public et le jury ont fait leur choix. Ce qui nous a permis de choisir la Miss ce soir, c'est vraiment de voir qu'elle était à l'aise sur scène. Le sourire fait beaucoup la part des choses. Ce qui m'a focalisé, c'est pas forcément la beauté physique. C'est vraiment comment elle se présente, comment elle parle, comment elle défile, comment elle danse. C'est tout ça en fait. La beauté, c'est pas qu'un physique, c'est aussi une façon d'être, c'est aussi des manières, c'est aussi une tenue. Le suspense est à son comble. Qui des 7 jeunes femmes va devenir l'ambassadrice du département? Troisième dauphine de Miss. Eh bien, c'est Madiana Paul et elle est notre invitée ce soir. Bonsoir, bonsoir, félicitations pour la couronne. Bonsoir également à vous, Aurélie Krantz, vous êtes la coordinatrice départementale pour le comité Miss Champagne-Ardenne et vous accompagnez du coup notre nouvelle Miss 2024. Finalement, alors comment s'est passée cette soirée? Plutôt bien, je dirais, vu très bien, j'ai envie de dire. La fin, oui. Ça a été une super soirée qui restera gravée à vie en ma mémoire. C'était vraiment super, j'ai adoré chaque passage et puis voilà. Alors une soirée qui se termine effectivement fabuleusement bien pour vous, élue Miss Haute-Marne 2024, c'est pas votre premier titre? Non, en effet. Vous avez déjà eu avant une expérience du coup, mais un premier titre est donc au tableau, mais celui-ci ça a une résonance particulière, c'est ça? Oui, c'est un rêve de petite fille qui commence à se réaliser. Comme je l'ai dit dans mon discours, enfin je regardais Miss France et je regardais avec ma maman d'ailleurs. Et à chaque fois je me disais, maman un jour ça sera moi, maman un jour ça sera moi. Et je tente ma chance cette année. Alors quelles sont les valeurs que vous souhaitez défendre aujourd'hui avec cette écharpe? La liberté de la femme. Et puis surtout j'aimerais défendre une cause qui me tient énormément à cœur. C'est les enfants malades. C'est quelque chose qui me touche énormément. Quelque chose que vous avez pu retransmettre dans votre discours le soir de la finale? C'est quelque chose qui a ému le jury? Non, j'en ai pas parlé pendant mon discours. On avait un temps imparti, donc j'ai dû faire un petit tri dans mes informations de présentation, mais j'en parle ici ce soir. Aurélie Krantz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc c'est la première fois qu'une élection se fait au théâtre de Saint-Dizier, ce magnifique cadre du théâtre à l'italienne de Saint-Dizier. Est-ce que ça a donné un cachet supplémentaire à l'élection? Complètement. Nos partenaires, même les filles, quand elles sont arrivées, il y a eu un waouh. Même moi, la première fois, quand je suis allée visiter le théâtre,
C'est vraiment un lieu qui est très très beau, qui pour moi s'accorde effectivement avec cette soirée qui représente l'élégance. Et je n'ai eu que de bons retours et effectivement, enfin, cette soirée a été magique. Je l'ai dit aux filles, enfin, elles ont fait le dernier tableau. Je finis en larmes parce que ça a été une soirée extraordinaire. Grâce à nos candidates, parce qu'elles étaient 7, grâce au public qui était là. Je ne sais pas si le théâtre a déjà eu les murs qui ont tremblé comme samedi soir, mais en tout cas, je peux vous assurer que moi j'y étais et c'était une vraie belle soirée. Un lieu qui pourrait donc peut-être revenir dans les prochaines années dans l'histoire de l'élection Miss Haute-Marne. Finalement, est-ce que de faire aujourd'hui vivre cette élection dans ces murs, faire vivre cette élection en Haute-Marne, est-ce que cette année ça reprend de l'élan un petit peu dans cette compétition? Oui, je pense aussi que le fait d'avoir plus de candidates cette année, forcément, ça nous amène aussi plus de monde. Le fait d'avoir un lieu un lieu beaucoup plus beau que la salle que nous avions l'année dernière, hein, même si on remercie bien entendu la ville de Saint-Dizier de nous avoir accueillis l'année dernière. Mais là, c'est vrai que de nous ouvrir les portes du théâtre, oui, ça amène un cachet en plus. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça correspond à l'élégance et je pense que les gens ont envie aussi de venir vivre une élection dans un théâtre, peut-être parce qu'ils ne sont jamais venus ou tout simplement parce qu'ils sont déjà venus au théâtre et se dire tiens, cette fois-ci, je vais aller voir autre chose. Et puis voilà, elles ont ramené énormément de monde et donc c'était top. Madiana, pour vous, donc c'était la première fois sur cette scène, mais c'est quoi la suite après cette écharpe Miss Haute-Marne? Alors la suite, on a déjà le shooting officiel de l'élection, enfin de la promotion plutôt, qui a lieu le 2 juin. Et puis après, c'est Champagne-Ardenne. C'est quand Champagne-Ardenne? C'est le 11 octobre. Ah, vous avez le temps un petit peu de vous y préparer? Oui, là j'ai le temps, mais bon, ça va venir, ça va approcher rapidement. Alors Champagne-Ardenne, c'est une écharpe qui est très importante dans la compétition. Ouais. C'est celle qui vous permet finalement d'accéder à la soirée Miss France. Cette compétition, vous la voyez comment? Vous la préparez comment? Pour le moment, j'atterris seulement en fait. Je profite de mon titre et je vais m'y préparer du mieux que je peux. Vous y participez avec d'autres finalistes de la soirée. Oui. Vous avez été, vous, élu Miss Haute-Marne. Autour de vous, vous avez également 3 dauphines qui vous accompagnent. Toutes les 4 iront, vous irez vous présenter finalement à cette soirée? Oui. Et ce sera donc dans les Ardennes? Oui, tout à fait. Et est-ce que nous aussi, on peut venir vous y accompagner, finalement, les Haut-Marnais qui voudraient vous soutenir aussi dans cette compétition? Bien sûr, bien au contraire, il y aura une billetterie d'ouverte. Déjà samedi, hein, c'était déjà l'effervescence dans la salle pour les 4 gagnantes. J'ai entendu les parents dire « non mais on va y aller, on va se mobiliser » parce qu'effectivement, comme à toute élection, le vote du public est important. Et ensuite, bon, effectivement, il y a le jury, mais bien sûr, si demain Madiana a envie d'emmener 4 bus dans les Ardennes, elle peut le faire. Et comme c'est dauphine, tout à fait. Et effectivement, cette année, oui, on a un but, c'est que la Haute-Marne représente haut comme il se doit la régionale. Et pour le coup, en tant que Miss Haute-Marne, je lui souhaite et on sera là pour la soutenir jusqu'au bout. Et si demain, je ne sais pas où se passera l'élection de Miss France, mais si c'est à Montpellier, on prendra l'avion et on ira la voir. J'espère que chaque Haut-Marnais viendra, ils sont les bienvenus et je les accueillerai à bras ouverts. Oui, effectivement, j'espère que ça peut toujours amener un peu de chaleur au cœur et au corps. Corps, effectivement, on se dit, voilà, il y a du monde qui nous soutient derrière. Effectivement, ça donne un peu de courage. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. Bon courage pour la suite, bon courage pour ce shooting très bientôt. On vous souhaite le meilleur pour cette élection régionale, mais également pour la nationale, on ne sait jamais. Et en ce 22 avril, c'est le jour de la Terre, une journée donc, qui rassemble autour d'une question: comment continuer à sauvegarder notre planète entre mobilité durable, réduction et tri des déchets ou encore le réusage de matériel? Quelques éléments de réponse sont à suivre tout de suite dans notre édition spéciale dédiée au jour de la Terre. A tout de suite. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.